Alors bonsoir, bienvenue à la capsule jésus-et-la-porte.com. Mon nom est Daniel Rivet. Bonsoir Sébastien. Bonsoir. Comment vas-tu Sébastien? Très bien. Toujours en forme? Oui, une belle journée qu'on a eue aujourd'hui à l'église. Oui. Oui. Je pense avoir été touché un petit peu, un petit peu beaucoup même. All right. Oui, c'était bien. Alors il y a quelque chose que le Seigneur a placé à l'intérieur de toi? Oui, en fait, je pense que oui, parce que quand tu te mets à pleurer pour rien, à un moment donné, ok, ça va pas nécessairement tout le temps bien dans ta vie, mais là, de se mettre à pleurer pour, je sais pas, le feeling que tu ressens, je pense qu'il s'est vraiment passé quelque chose, puis on en donnera peut-être plus de détails dans les prochaines semaines. Est-ce qu'il se peut que des fois on a vraiment l'impression que c'est au-dessus de nous, des fois? Oui, ça c'est clair, parce qu'il n'y avait pas aucune raison spécifique pour que je me sente comme ça, puis faut qu'il y ait quelque chose. Parce que des fois le système, je sais pas, c'est comme le quotidien de tous les jours qui nous rattrape. Ah, ça c'est sûr. Et en l'an 2009, la routine, les paiements, l'électricité, le chauffage, le loyer, le gaz, tout augmente. Faut qu'il y ait quelque chose, parce que s'il n'y a rien, c'est plate en tabarouette. Est-ce qu'on a l'impression des fois que la vie, je vais peut-être être méchant en disant ça. Ça se peut-tu que ce soit un petit peu qu'on est rentré dans une cupidité en quelque part et que tout le monde pense à soi et à lui-même? Est-ce que ça se peut, ça, Sébastien? Ah ben oui, c'est sûr. Je pense que la majorité des gens sur la Terre pensent à eux avant de penser aux autres. Est-ce qu'il y a une solution? Sûrement. Je sais, c'est quoi ta solution? Alors, ce soir, évidemment, on aimerait parler de Jésus-Christ, notre Sauveur. Jésus qui est monté à la croix pour nous, ressuscité d'entre les morts, le troisième jour. C'est une histoire qui a été répétée depuis vraiment 2000 quelques années. Et on ne peut pas se lasser de cette histoire-là, elle est tellement belle. J'ai lu l'Ancien Testament, j'ai lu beaucoup d'histoires de l'Ancien Testament, qui sont très belles. Mais la plus merveilleuse, c'est Jésus-Christ, Jésus notre Sauveur. J'aimerais peut-être, avec Sébastien, ce soir, finaliser la capsule numéro 1, faire suite à la capsule numéro 1 et puis... sur le repos. Sur le repos, parce que la capsule numéro 1, c'était le repos. Ouais. Et j'aimerais tout simplement donner la finale, le point final. Comment est-ce qu'on fait? Comment on fait pour se reposer? Il n'y a pas de repos. On est tanné, on est fatigué, ça ne marche pas, j'ai pas assez de sous, je sais pas, ça marche pas, je suis à l'envers, les enfants me comprennent pas, ma femme me comprend pas, le mari me comprend pas, l'éducation me comprend pas, les gouvernements ne comprennent pas et... Alouette. Alors, mais on aimerait tout simplement se pencher sur des vérités, se pencher sur ce qui nous libère, et en Jésus-Christ, c'est la liberté. Alors, j'aimerais tout simplement qu'on puisse lire, c'est 1 Pierre 5:7. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Soyez sobre, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Alors, je ne sais pas si je m'adresse à la bonne personne ce soir. As-tu un souci quelconque? As-tu une problématique? Y a-t-il quelque chose qui, dans ta vie, tu n'y arrives pas? C'est lourd, c'est pesant. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Le Seigneur, il dit, entre dans ta chambre, ferme la porte, et dans le secret, ton Père entend ta prière. Souvent, on va se confier dans le système à l'heure actuelle. On se confie souvent dans le système. Le Seigneur, il dit, ils se donneront docteur sur docteur, doctrine sur doctrine, docteur sur docteur, médicament sur médicament. Le Seigneur, il dit, lui, sa prescription, c'est entre dans ta chambre, ferme la porte et décharge-toi sur moi de tous tes soucis, tous tes problèmes. Le Seigneur, il dit, apporte-moi tes problèmes, conte-moi tes problèmes, rentre en relation avec moi et dis-moi ce qui se passe dans ta vie. Je veux l'entendre. Mais c'est drôle, souvent on va rentrer dans notre chambre et on va dire, on a l'impression qu'on parle dans le vide à quelqu'un qui n'est pas là.
Peut-être tu as déjà eu l'impression, des fois, que tu parlais à quelqu'un, que tu aurais voulu t'adresser à quelque chose qui est au-dessus de toi. Puis qu'ils répondent. Mais qui répond, on a l'impression qu'il répond pas. Mais comment ça qu'il répond pas? On devrait entendre une voix audible. Il me semble que ça serait facile. Pourquoi c'est pas facile et pourquoi c'est devenu difficile? Moi, ce soir, je vous exhorte vraiment, pour ceux qui sont non-croyants, même ceux qui sont croyants, qui ont l'impression qu'ils n'entendent pas ou qu'ils n'entendent plus la voix du Seigneur. Le Seigneur, il dit, garde, rentre dans ta chambre. Entre dans ta chambre, ferme la porte et parle-moi. Ça veut dire, entre en relation régulière avec ton Seigneur. Vous savez, on ne peut pas garder une amitié avec quelqu'un si on l'appelle une fois aux 10 ans. Là. C'est impossible. J'aimerais ça dire quelque chose Oui. là-dessus. Il y a quelqu'un l'autre jour qui me dit, il dit, moi Jésus puis la religion, tu sais, ça m'intéresse pas. Moi, ce que j'ai répondu là-dessus, c'est, en fait, Jésus, c'est pas une religion. C'est une relation. Exactement. J'ai dit ça comme ça, puis la personne a comme été un boucher un petit peu d'une certaine façon, parce que c'est vrai, c'est une relation. Puis même toi, tu me l'as fait comprendre au début de ma vie chrétienne, que parle de lui, tu sais. Parle-lui comme si c'était quelqu'un qui venait te visiter, puis que tu t'intéresses à lui. Puis que tu as envie de rentrer en relation avec lui, puis il va venir te voir un jour ou l'autre, c'est certain. C'est une des choses que Dieu demande aux croyants, la foi, parce qu'on fait face à l'invisible. Et pourtant, dans les Écritures, c'est bel et bien écrit si vous le lisez, comme quoi que le visible a été créé par l'invisible. Et c'est par la foi. Alors le Seigneur va te demander de faire un pas de foi vers lui, de croire des fois sans le voir.